Cette excellente décision arrive au lendemain d'une série de dialogues politiques avec les pays de l'Union européenne représentés ici à Bujumbura. Nous avons entamé ce dialogue d'une façon sincère, franche, depuis le mois de février l'année dernière. Ce dialogue a évolué, vous l'avez suivi. Certaines séances de dialogue, bien évidemment, étaient publiques, mais il y a d'autres séances de dialogue qui n'étaient pas rendues publiques pour des raisons stratégiques. Donc, c'est un aboutissement heureux de ce dialogue qui a fait que l'Union européenne décide de lever les sanctions contre le Burundi. Donc, nous nous en réjouissons et nous félicitons l'Union européenne d'être du bon côté de l'histoire en enlevant ces sanctions contre le Burundi. Maintenant que la paix et la sécurité sont revenus dans notre pays, maintenant, nous allons nous atteler aux travaux de développement socio-économique du pays. Comme vous le savez, j'ai eu des orientations claires de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour baser la diplomatie du Burundi sur le secteur économique. Donc, nous avons trois ou quatre piliers qui vont être priorisés. Ça sera notamment les échanges commerciaux entre le Burundi et les autres nations, mais aussi l'attrait des investissements étrangers pour la création d'emplois en faveur de nos jeunes ici au Burundi. Mais le troisième pilier, c'est le transfert des technologies. Nous devons trouver des technologies dans d'autres pays qui sont très avancés pour pouvoir maintenant installer au Burundi des petites unités de production dans différents domaines, notamment dans le domaine agricole. Donc, je ne peux pas ne pas remercier, bien sûr, le président de la République qui a toujours été à mes côtés, à me prodiguer des conseils, mais aussi des orientations durant le dialogue avec les pays de l'Union européenne ici au Burundi. Donc, je le remercie infiniment et puis aussi je dois remercier le personnel du ministère qui s'est aussi impliqué à tous les niveaux, mais surtout la population burundaise qui a été résiliente durant cette période des sanctions. La population est restée au travail et n'a pas été découragée.